La météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. La semaine s'achève donc comme elle a commencé, car la nuit est toujours aussi froide. On a des températures très basses qui sont même en baisse, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, où on ira de 17 à 23 degrés. Attention, soyez bien couverts car le vent sera même très fort. On relève également des risques de précipitations, toujours au nord-ouest et dans la région de l'ouest. Restez donc vigilants car les risques d'inondation sont également prévus. Plus en détail dans la région de l'Adamawa, on a de fortes pluies dans toutes les villes cette nuit qui vont même se poursuivre demain matin. Les températures seront très basses comme vous le voyez. Ensuite, dans la région du centre, il ne pleut pas cette nuit à Yaoundé, à Ngoumou ainsi qu'à Mbamayo. Par contre, demain, Boko et Ezeka seront arrosés. Nous terminons avec la région du nord où les conditions sont sensiblement horribles car les pluies sont très fortes cette nuit. Demain matin, on aura beaucoup de fraîcheur, 19 degrés attendus dans la ville de Guidère. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, tenez-vous à 1 mètre des autres, évitez de vous serrer la main et en cas de symptômes, contactez le 15-10. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Louanges et prières pour la paix au Cameroun et pour le couple présidentiel. L'Église catholique orthodoxe rassemblait ce dimanche de hautes personnalités et des fidèles pour implorer la grâce de Dieu Tout-Puissant. Abandon des cartes d'électeurs à Elekam, ignorance, négligence ou désintérêt. Le 20h30 sonne l'alerte et rappelle la nécessité du retrait de sa carte d'électeur pour le succès des opérations électorales à venir. Soyez vigilants, les arnaqueurs sont sans pitié et pénètrent vos téléphones sans aucun code. Le phénomène de piraterie et d'escroquerie dans les transactions mobiles connaît une flambée. Les faits et les mécanismes de traque dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. L'Église catholique orthodoxe prie pour le président Paul Biya, pour la première dame Chantal Biya et pour le Cameroun. C'est à l'occasion de la célébration de Saint Jean-Baptiste, le saint patron de la basilique éponyme d'Eké à Yaoundé. Le chef de l'État était représenté par le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le reportage de Dieudonné Omba. À chaque grande célébration à l'Église catholique orthodoxe des nations, le président Paul Biya fait montre de sa grande sollicitude. Ce dimanche encore, fête de Saint Jean-Baptiste, son patron de la basilique éponyme d'Eké à Yaoundé, le chef de l'État a manifesté sa magnanimité. Pour démontrer de son attachement et de son soutien aux œuvres et à la mission de cette église, le président de la République a dépêché pour le représenter le ministre Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un geste hautement salué par le principal célébrant, sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite de la Sainte Famille de Nazareth, en exprimant sa gratitude au chef de l'État ainsi qu'à la première dame camerounaise Chantal Biya. Le dignitaire religieux a envoyé au président Paul Biya ce tableau. La toile symbolise toutes les souffrances que vous avez endurées par amour pour le Cameroun. Le métropolite a loué les qualités du président de la République, homme de dialogue, de paix et de réconciliation. Sa béatitude Matthieu de Jésus, ainsi qu'une vingtaine de prêtres et de nombreux fidèles, ont prié pour le couple présidentiel et le gouvernement de la République. Alors que l'Église catholique orthodoxe célèbre Saint Jean-Baptiste, ce dimanche, le métropolite place la célébration sous le signe de la paix.
Dans l'archidiocèse de Yaoundé, les religieuses de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne renouvellent leurs vœux perpétuels. La messe spéciale dite à l'occasion en la paroisse Saint-Joseph apôtre de Messa-Mendongo était l'occasion de saluer l'immense œuvre de cette famille religieuse. Les détails avec Michel Renaud Ouandia. Créée en 1864 en Italie, la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne s'est donnée pour principale mission l'assistance aux couches vulnérables. La messe spéciale de renouvellement des vœux de ces religieuses a traîné un nombre important de fidèles en la chapelle Saint-Pierre apôtre de Messa-Mendongo. Moi, comme toutes mes consoeurs, nous cherchons à faire, c'est de faire de la volonté de Dieu, rester fidèle au charisme, à l'esprit de notre famille religieuse reçue de nos fondateurs Charles et Juliette. Pour l'évangile de circonstances tiré des écrits de Saint Matthieu, le curé de la paroisse a appelé ses servantes du Christ à cultiver davantage l'amour du prochain. Les sœurs sont engagées dans l'éducation et dans le soutien aux petites personnes, notamment l'orphelinat et l'encadrement des jeunes démunis. Donc, au sein de notre communauté paroissiale, elles ont une école maternelle bilingue. Ce renouvellement des vœux marque ainsi un nouveau départ dans leurs actions dans les domaines tels l'éducation et la santé. Toujours en religion, à l'église presbytérienne du Cameroun, certains ont dirigé leur premier culte ce dimanche. Eux, ce sont les pasteurs nouvellement affectés dans les temples du consistoire de Yaoundé. Le culte de clôture de ce dimanche a été suivi par notre reporter Évariste Yenga. Le révérend pasteur Paul-Emmanuel Tap-Ekwe a repris son bâton de pèlerin. Le modérateur de la paroisse EPC, Albert Théodore Niem Gwaikele Retania, a été reconduit dans ses fonctions. Les œuvres du pasteur ont parlé en sa faveur. Ça ne peut être qu'une action de grâce. D'abord pour le presbytérie, le consistoire que nous sommes, puis pour la communauté entière. D'autres pasteurs ont été affectés pour atteindre des résultats similaires dans leurs temples respectifs. Lorsqu'il part d'une communauté pour aller rencontrer une autre, il a de nouvelles missions, il rencontre de nouvelles personnes et il doit s'ajuster à ce nouveau contexte. Ce culte est celui du jour d'après. Il est dirigé par le révérend docteur Sap Jacques. Le modérateur du consistoire de Yaoundé a invité les fidèles à être des chrétiens exemplaires dans leur communauté. Un chrétien, dira-t-il, est un disciple, un élève sur les traces du Christ. Je vous le disais dans les titres du journal, des cartes d'électeurs cherchent propriétaires dans les antennes de l'ECAM. Le phénomène d'abandon de ces documents importants tend à se généraliser, tandis que les inscriptions se font au ralenti. Les agents en poste pointent un doigt accusateur sur la pandémie du Covid-19 tout en accélérant les opérations de toilettage des listes électorales. Chose vue et entendue, Franck Evina. Antenne communale et l'ECAM Yaoundé 1. Il est plus de 10 heures, mais pas l'ombre d'un usager en ces lieux. Les agents en poste et le chef d'antenne vivent avec désolation cette ambiance morose. Ni le retrait des cartes, ni les inscriptions ne font courir. C'est tellement lent, les Camerounais ne veulent pas venir, ils ont peur de sortir de chez eux. Nous sommes à une dizaine d'inscrits. Depuis le 9 avril, à une dizaine seulement. Ça, c'est le chiffre qu'on faisait en une heure. Même atmosphère dans les antennes communales et les CAM Yaoundé 2 et Yaoundé 7. Depuis la reprise des opérations le 9 avril dernier, à peine une dizaine d'inscriptions et de retraits de part et d'autre. Les chiffres ne sont pas ce que l'on attendait comparativement aux années antérieures. Le respect des mesures barrières est pourtant démise. Nous avons notre récipient, notre fût qui permet à tout usager de l'antenne communale de d'abord se laver les mains. Nous avons même des gants quand un électeur arrive pour que nous ne soyons pas en contact avec ses effets personnels. Malgré des retraits de cartes et des inscriptions se font au compte-gouttes, c'est pas de tout repos dans les antennes communales et les CAM. D'autres opérations occupent le quotidien des agents, notamment le toilettage des listes. Plus de 10% de cartes électorales sont en souffrance à Elections Cameroun sur l'étendue du territoire national. Un pourcentage communiqué par Elecam mais qui démontre que de nombreux citoyens n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de cette pièce en dépit des multiples campagnes de sensibilisation. Augustin Guizana.
S'il est établi que depuis 4 années consécutives dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les potentiels électeurs peinent à se bousculer devant les antennes communales d'Elections Cameroun pour s'inscrire ou pour retirer leur carte d'électeur, c'est à cause de l'insécurité dans cette partie du Cameroun. Le coronavirus est venu pas pour arranger les choses, mais cela n'est pas pour autant un argument pour dédouaner ces citoyens ou ceux des autres régions où les populations mènent une vie paisible. L'exercice d'inscription ou de retrait des cartes électorales est sujet à caution. Sur l'ensemble du territoire, Elections Cameroun a enrôlé environ 5000 citoyens entre avril et juillet 2020. 10% des cartes d'électeurs sont donc en souffrance. Comment comprendre que le citoyen, dans un contexte de culture démocratique comme celui du Cameroun, soit allé s'inscrire volontairement, mais retirer cette pièce est un autre exercice. Une pièce qui lui donne pourtant voix au chapitre. Choisir les dirigeants à même d'améliorer son quotidien ou capables de monter des projets de développement et que sais-je encore. À côté des multiples campagnes de sensibilisation d'Elections Cameroun et les autres acteurs du processus électoral, il est temps que chaque citoyen en âge de voter prennent conscience de la nécessité de s'inscrire sur une liste électorale. C'est un devoir civique. Vous n'êtes certainement pas étranger à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans nos villes, l'escroquerie, l'arnaque et même la diffamation à travers les téléphones portables. Le plus inquiétant, c'est que les malfaiteurs qui se prêtent à ce mauvais jeu rivalisent d'astuces pour vider les comptes mobiles des usagers. État des lieux et témoignages dans ce reportage de Sidoine Monkam. Allô. Bonjour mon frère, excusez-moi de vous déranger et j'ai envoyé de l'argent par erreur sur votre numéro. Voici le cliché récurrent dans les cas d'arnaque téléphonique. Un message ou un appel, une demande bien déguisée pour obtenir un remboursement d'argent. Ma maman a été victime et elle a perdu son salaire qu'on venait juste de lui transférer comme ça. Les hackers emploient bien souvent les mêmes méthodes pour voler les usagers. Ils se creusent les méninges pour provoquer l'empathie des autres. Quelqu'un t'appelle, il te dit que tu as de l'argent à retirer dans ton compte. Il faut seulement valider. Donc en validant, il faut que tu mettes ton code secret. Et une fois quand tu mets ton code secret, paraît-il, c'est là où ils profitent pour retenir votre code secret. Leurs réussites sont innombrables. L'on croirait qu'ils emploient la magie pour parvenir à leur fin. J'ai reçu un appel personnellement de l'une de ces personnes-là, me disant vous avez fait ceci. Quand j'ai suivi ce qu'il disait, j'ai compris directement que ça c'était l'arnaque. Les victimes de ces arnaqueurs se comptent par centaines tous les ans. Leurs plaintes croupissent auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Ces pratiques devenues récurrentes inquiètent et exigent des mesures vigoureuses. La loi en tout cas condamne ces actes d'escroquerie et les forces de sécurité disposent d'une bonne expertise pour jeter dans les filets les auteurs des faits pernicieux. Pierre Evembe. Victimes de chantage, diffamation, arnaque, escroquerie à travers votre téléphone, les forces de sécurité sont formées et équipées pour mettre la main sur les promoteurs de ces actes pernicieux dans la société. Nous avons des procédures d'investigation qui nous permettent, à travers les recoupements, d'identifier les individus qui utilisent des SIM, même si ces SIM n'ont pas été au préalable identifiés auprès des opérateurs. 50 000 dossiers traités à la gendarmerie et plus de 90% des cas résolus. Tout le problème, c'est que les victimes hésitent encore à porter plainte pour déclencher le processus. La première chose que l'usager doit faire, c'est que l'usager doit automatiquement et immédiatement enregistrer le numéro qu'il a appelé. Une fois qu'il a noté ce numéro, il doit se rapprocher le plus rapidement possible d'une unité de gendarmerie la plus proche afin de porter plainte de manière officielle. Quelques conseils pratiques à ces usagers qui pêchent soit par naïveté, soit avec des yeux plus gros que le ventre. Toutes les affaires où il y a de grosses sommes d'argent ou à des gens qui vous appellent ou qui ne sont pas dans votre entourage proche, soyez un peu plus vigilants. Les villes de Yaoundé, Douala, les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont les plus affectées par le phénomène. Mais la gendarmerie nationale, avec son réseau étendu sur l'ensemble du territoire et son partenariat avec l'Antique, la police, a renforcé son maillage sécuritaire. Message bien passé, Pierre Evembe. Il faut noter ces numéros et les communiquer aux forces de sécurité.
La commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale plaide en faveur d'un prolongement de la suspension par les bailleurs et créanciers internationaux du paiement du service de la dette des pays pauvres. L'organe l'a ainsi exprimé au cours d'une réunion tripartite qui réunissait par visioconférence les États membres de la CEMAC, les institutions sous-régionales et le Fonds monétaire international. Marie-Laurence Inquet nous en dit plus. Les évaluations de la Banque africaine de développement démontrent que les pays de la CEMAC pourraient dégager 230 milliards de francs CFA comme marge de manœuvre résultant de l'application de l'initiative du G20 sur gel du paiement de la dette par les pays pauvres jusqu'au 31 décembre 2020. Le président de la commission de la CEMAC sollicite donc auprès du Fonds monétaire international la prise en compte des réalités socio-économiques de l'ensemble des pays membres. Cela empêcherait l'intensification du rythme d'endettement car la baisse drastique des recettes budgétaires sur le deuxième trimestre 2020 et la poursuite de cette tendance sur le troisième trimestre place le recours à l'endettement extérieur en position idoine de financement de la résilience aux incidences économiques et financières de la crise. La poursuite de l'endettement extérieur par les pays de la CEMAC pourrait complètement annihiler les efforts de stabilisation budgétaire. La commission de la CEMAC anticipe sur une fenêtre d'opportunité ouverte par les pays du G20 et les banques centrales. Celle-ci voudrait que, au 31 décembre, une évaluation soit faite sur l'extension ou non en 2021 du moratoire sur le paiement du service de la dette. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La fin bientôt peut-être de l'enclavement des bassins de production agro-pastoraux dans la région de l'Adamawa. Le projet de construction du tronçon routier Ngaoundéré-Paro est en bonne voie et viendra booster l'activité économique dans cette partie du pays. Les détails, Salomon Kankili Babale de CRTV Adamawa. Cheftel bovin dans la sous-région CEMAC, la région de l'Adamawa est aussi un terreau fertile de l'agriculture à grande échelle. Les producteurs ici éprouvent de réelles difficultés à écouler leurs produits. La faute à l'enclavement des bassins de production et la vétusté des routes. Le projet de construction du tronçon routier Ngaoundéré-Paro charrie de nombreuses attentes locales. Toutes nos populations, pendant longtemps, aspirent à avoir une route capable de nous permettre d'être engagés dans le train de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Le maire Iya Souleymanou de la commune de Martap parle d'un projet qui va tirer le développement local vers le haut avec un impact certain sur l'intense activité économique locale. C'est un projet qui fait partie du Planut. Nous sommes dans une région où la richesse agro-pastorale est évidente. Cette route permettra d'évacuer cette richesse vers d'autres localités du pays. Situé sur la nationale numéro 14, ce projet rentre dans le cadre d'un vaste programme de bitumage à l'échelle nationale. Il est prévu des aménagements divers au profit des populations. Les localités de Mozogo et Mokolo, victimes des actes terroristes de Boko Haram, recouvrent la sérénité grâce à l'assistance de l'ONG Première Urgence Internationale en partenariat avec l'Union européenne. Le programme vise le redressement économique, social inclusif et la lutte contre l'insécurité alimentaire. Plus de détails avec Alain-Roger Gounadjou de CRTV Extrême Nord. Situé à 38 km de la frontière avec le Nigeria, Mozogo est l'une des localités du Mayo-Tchanaga qui a subi de plein fouet les affres de la secte terroriste Boko Haram. Cet arrondissement compte aujourd'hui des milliers de déplacés internes. Dans le cadre d'assistance humanitaire, l'ONG Première Urgence Internationale, soutenue par l'Union européenne, œuvre aux côtés de ces populations vulnérables de Mayo Moskota et de Mokolo en leur octroyant des petits ruminants, des points d'eau potable, des latrines, des greniers communautaires et restaurer plus de 225 hectares de terres cultivables. Pour pérenniser ces acquis, les responsables du projet ont mis sur pied un comité local de suivi avec pour objectif d'assurer le redressement économique, social, inclusif et de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le programme Résilient. Ça a vraiment apporté
un grand soulagement dans la population du Maï-Moussouata. De quoi permettre à Mozogo, bassin par excellence, des produits maraîchers, de sortir de cette période d'insécurité. L'actualité de la riposte anti-Covid-19 au Cameroun, rendons-nous au centre des opérations d'urgence de santé publique au quartier Messa à Yaoundé. Retrouvons sur place notre reporter Évariste Yenga et Évariste qui reçoit ce soir Aristarque Fotsomagne qui est psychologue. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar, la coordination des opérations de la riposte contre le coronavirus au Cameroun interpelle chaque citoyen. Il est demandé à chacun de continuer sans relâche, d'observer les mesures barrières. Il ne serait pas bien qu'en ce moment où on observe quelques relâchements, on oublie ces bonnes habitudes qui ont permis d'arriver à la situation de maîtrise presque absolue de la pandémie. En ce moment, ce relâchement pourrait être à l'origine d'un nouveau départ vers une flambée de la pandémie. Et ce serait bien dommage à ce moment où le pic se profile à l'horizon et d'autres citoyens, a-t-on souligné, s'auto-prescrivent l'isolement à domicile, que non, ce sont les autorités médicales qui doivent prescrire, qui doivent donner leur avis avant d'une décision quelconque d'un isolement à domicile. On essaye de parler de ce sujet, de le prolonger en compagnie, vous l'indiquiez tantôt à Tabadine Omar, d'Aristarque Fotsomagne, qui est psychologue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors dites, pourquoi certains citoyens refusent absolument qu'ils soient conduits vers les centres d'isolement? Pourquoi ils sont réticents à ce qu'on les extirpe des communautés pour les conduire vers les centres de prise en charge? Alors, la réticence, elle est fonction des populations. Ouais. Déjà, à l'arrivée de la Covid, nous avions nos coutumes. Alors, il y a ceux déjà qui, dans la coutume, savent que non, lorsqu'on est malade, on se soigne à la maison. Mais déjà, il faudrait savoir que la coutume peut s'adapter aux situations. Déjà, nous sommes dans un contexte nouveau et il faudrait s'adapter à la situation. Les extractions sont nécessaires dans la mesure où, lorsqu'on est malade, on a besoin d'être suivi, autant psychologiquement que cliniquement. Je prends un exemple simple. Si à 3 heures du matin, vous êtes en train d'étouffer, vous faites une saturation peut-être à 20, le temps d'appeler le 1510, le 1510 relève l'information, vous pouvez trépasser. On a les décès communautaires, justement parce que les personnes refusent la prise en charge hospitalière. Et aussi pour la communauté tout entière. Être infecté peut être nocif pour toute une communauté, dans la mesure où vous êtes infecté, vous êtes chez vous. Lorsque vous sortez simplement aller à la boutique acheter du pain, vous contaminez toute une communauté. C'est pour ça que l'on prône le confinement dans les institutions sanitaires. Sortir de la maison pour se faire soigner, ce n'est que 14 jours. 14 jours n'est rien comparé à toute une vie, à la vie de plusieurs personnes, de plusieurs familles. Alors qui devrait décider de l'isolement d'un citoyen? L'isolement, c'est le citoyen qui décide, parce que c'est une question de santé publique. Ouais. Pour le bien-être de soi et pour le bien-être de la communauté, consciemment, je devrais aller vers des centres d'isolement. Si je veux parler dans une institution sanitaire, on a Orca, on a le centre militaire, on a Onembe qui sont disponibles. Merci Aristarque. Cet entretien vient de s'achever à Tabadine Omar. Le pic de la pandémie se profile à l'horizon. On pourrait bien l'atteindre avec la nouvelle envergure que prend en ce moment la riposte contre cette pandémie. À partir de la semaine prochaine, il y aura des équipes mobiles pour traquer les cas, les tester le maximum de personnes possibles. C'est alors qu'on pourrait atteindre le pic. À vous le plateau. Merci Évariste et merci également à votre invité pour ces explications pertinentes. Bonne soirée à vous et bon début de semaine. Les week-ends, la plupart des enfants et leurs parents aspirent à un peu plus de détente, d'évasion et de découverte. Qu'en est-il du respect des mesures barrières dans les parcs d'attractions et autres manèges? Allons en savoir davantage dans ce reportage de José Gaïtan Tchanga. Ce manège de 53 places situé à l'esplanade du stade Omnisport tourne à perte.
Juste 3 places autorisées. Objectif, garder à bonne distance les enfants. Les parents qui accompagnent leur progéniture gardent l'œil ouvert. Covid-19 oblige. La seule solution, c'est de tenir l'enfant à l'œil, veiller à ce qu'il ne touche pas n'importe quoi, et à ce qu'il ne mette pas des objets dans sa bouche n'importe comment. Et puis, je marche aussi avec des lingettes pour que à chaque fois, à chaque 15 minutes ou 10 minutes, je puisse essuyer ses mains. Dans ce parc de loisirs écotouristiques situé à Hala 2, portiques, dispositifs de lavage de mains sont installés. Pour notamment lutter contre la propagation de cette pandémie dans tous nos espaces, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec les portiques que nous avons mis principalement sur les axes les plus fréquentés, restaurants, zoos et Bukaru. Les parcs d'attractions mettent tout en œuvre pour barrer la voie au Covid-19, mais les populations ont presque oublié les gestes barrières. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya poursuit la sensibilisation à la distribution des kits anti-Covid-19 dans la région du Sud. Après Ebolova, l'équipe a fait escale à San Melima pour faire comprendre aux populations l'importance de continuer à respecter les mesures barrières. Georges Ndi de CRTV Sud. Au marché central de San Melima, visiblement les usagers n'accordent plus grande importance aux mesures barrières. Raison pour laquelle les jeunes patriotes avec Paul Biya ont effectué cette descente pour sensibiliser et distribuer robinet, savon, cache-nez et gel hydroalcoolique aux commerçants et clients. Nous sommes venus toucher du doigt, parler à ces populations qu'elles doivent respecter les mesures barrières. Avec le respect de ces mesures, pouvons nous permettre de vaincre cette pandémie. Les récipiendaires de ces kits anti-Covid-19 sont désormais mieux armés pour lutter efficacement contre cette pandémie qui continue de faire des victimes. Grâce à ça, donc, on va lutter. Et derrière ces généreux donateurs, plusieurs âmes de bonne volonté permettent à ce groupe de la Japabi de mener à bien cette lutte dans plusieurs villes du Cameroun. Des actions qui s'inscrivent dans l'accompagnement du président Paul Biya dans son sempiternel combat pour un Cameroun prospère et émergent. Après l'étape de San Melima, la prochaine escale est prévue à Abomban, dans la région de l'Est. Le professeur Marc-Joseph Fomba a été inhumé hier après-midi à Zoissel 1 dans la Mefouakono en reconnaissance de son mérite. Il a été élevé à titre posthume par le chef de l'État à la dignité de commandeur de l'ordre de la valeur. Jean-Pierre Congé revient de Zoissel 1. Voici son reportage. Les grandes douleurs sont muettes, a-t-on coutume de dire. À Zoissel 1 ce samedi, le professeur Marc-Joseph Fomba a été plus célébré qu'il n'a été pleuré. Le journaliste émérite, l'enseignant d'université compétent et l'homme politique accompli a été élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national de la valeur à titre posthume par le chef de l'État. Le représentant du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et celui du directeur général de la CRTV ont salué tour à tour les qualités de formateur pointilleux et le tact de l'ancien directeur de l'information de l'Office qui a su habilement gérer la période surchauffée des années de Brest qui ont vu le retour du Cameroun au multipartisme. Et le successeur de Marc-Joseph Fomba à la tête de l'ESIC ne tarit pas d'éloges. La dizaine d'autres témoignages qui se sont enchaînés étaient également des strophes de cette ode au mérite, relevant ci et là les qualités d'anciens séminaristes du défunt qui a su garder la foi et d'hommes humbles, généreux et pondérés qui avaient toujours une minute pour les autres. Dissimulant à peine l'énorme douleur qui les tenaille, les enfants Omba Itundi pleurent la perle rare qu'était leur père. Père de famille, le défunt l'était aussi pour la communauté Itoudi. Et c'est avec l'espoir de voir d'autres dignes fils Itoudi jaillir de ses entrailles que la terre de Zoissel s'est fermée sur Marc-Joseph Fomba. Les condoléances émues du 20h30. Au-delà des frontières nationales, on reparle de la crise au Mali. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé par visioconférence demain, 27 juillet. Le chef de l'État nigérien et président en exercice de la CEDEAO, Muhammadu Buhari, indique que des mesures fortes seront prises pour accompagner le Mali. Séverin Ali Gambili. C'est une autre tentative de rapprochement des parties en conflit qui est amorcée. À l'issue des derniers pourparlers à Bamako, pourparlers ayant provoqué le déplacement de pas moins de 5 chefs d'État de la sous-région, il est question de rapprocher le président malien Ibrahim Boubacar Keïta des personnalités représentant le mouvement du 5 juin RFP. Notre objectif, bien sûr, c'est de contribuer à la mise en place d'une solution
de sortir de crises rapides, de crises politiques rapides, étant entendu que les autres crises sécuritaires, sanitaires et économiques nécessitent des solutions à moyen et long terme. Toutefois, pour le président en exercice de la CEDEAO, le départ du pouvoir du président Ibeka, revendiqué par le mouvement du 5 juin RFP, est une ligne rouge à ne pas franchir. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est régie par un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et selon le président Issoufou, ce protocole prévoit qu'il n'y a pas de changement anticonstitutionnel du pouvoir dans tout l'espace de la CEDEAO. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence George Weah, président de la République du Libéria à Monrovia. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de son pays ce 26 juin. Le président Biya formule des vœux de paix, de santé et de progrès pour la nation libérienne et souhaite que se consolident davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Libéria et le Cameroun. Voilà qui met un terme à ce journal, préparé avec la collaboration de Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Dès demain, vous serez en compagnie d'Adèle Mbala pour les éditions de 20h30 semaine. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine. Essentiel. CRTV News, ici, toute l'info.